Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de février. J'espère que vous allez bien. Je sais pas comment vous trouvez les énergies du moment, mais en tout cas pour ma part je trouve ça un petit peu lourd par moment. Un peu comme toujours là, c'est cette fin d'année. Mais j'ai l'impression depuis que Mars est repassé en marche directe de retrouver un petit peu plus de tonus, d'énergie pour faire les choses, et j'espère que vous aussi. Voilà. Comme d'habitude, hop, on va voir avec ce que les guides m'ont transmis avant qu'on commence le tirage. Alors ce que j'ai eu, les premiers mots c'était inégalité des pouvoirs. Alors dans la notion de pouvoir, pardon, dans la notion de pouvoir, il y a ce qu'ils m'ont montré, donc il y a effectivement les gens au pouvoir, etc. Mais il y a notre propre pouvoir personnel, notre pouvoir créateur de co-création. Et c'est dans quoi mettez-vous votre énergie. Voilà. Là en février, ça va être vraiment une invitation à... Je rebondis déjà tout de suite parce que c'est préparer votre printemps intérieur. Voilà. Ils m'ont transmis ça. C'est-à-dire... voilà. Quels vont être vos projets personnels à venir? Qu'est-ce que vous avez envie de travailler? Qu'est-ce que vous avez envie d'aller voir? Quelles sont les nouveautés que vous envisagez? Voilà, c'est vraiment ça là. On va être dans ces énergies de préparation là un petit peu. Ils m'ont dit aussi se préparer pour la crise à venir. Bon, je pense que tout le monde a vu de toute façon comment ça se profile. Hein, ça va avoir... Pardon, une année... je suis un peu malade, excusez-moi. Une année de toute façon clairement qui déménage en 2023, ça va pas du tout facile. Donc pour la crise à venir, ils ont vraiment insisté sur libérer, alléger, pardonner. Et là c'est là, préparer votre printemps intérieur. Donc de toute façon c'est toujours le bon moment pour se délester des choses qui ne nous appartiennent plus, qui ne nous conviennent plus. On nous demande voilà, d'oser finalement et de commencer à préparer les projets pour pouvoir être dans l'action. Hein. Quand les plantes, tout ça, tout le monde va reprendre son énergie, la sève dans les arbres va remonter, et ben notre sève intérieure d'une certaine manière aussi, et c'est ce qu'on nous demande. Voilà, de vraiment de positionner les choses pour que le printemps, il y a déjà des choses qui soient mises en place ou qui débutent, voilà, dans les projets. Donc dans libérer, alléger, pardonner, ils m'ont dit aussi les rancœurs ne vous serviront pas. L'amour de votre prochain vous permettra d'ouvrir le cœur de l'humanité. Oh, j'ai trouvé ça trop fou. Vraiment trop beau. C'est dans le sens effectivement... oui, il faut aimer tout le monde, oui, non. On a le droit de se positionner quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais on nous demande de le faire vraiment dans le respect, la tolérance et la bienveillance. C'est-à-dire que il faut voilà, réussir à lâcher les rancœurs qu'on peut avoir à l'encontre de quelqu'un. C'est peut-être le bon moment, là, dans les énergies, pour dire, ok, je pose carte sur table, on discute, on échange, on a le droit de pas être d'accord, mais on le fait de manière intelligente. Je pense que c'est ça qu'on demande, et avec l'intelligence du cœur. Voilà. Au vu de la crise à venir, effectivement, dans le côté rancœur, il y a ce côté un peu ouais, cregneux, je reste renfermée sur mes positions et je changerai pas d'avis, etc. Ils m'ont envoyé cette image de quelqu'un de tout seul comme ça, un peu recroquevillé sur lui-même, dans une situation qui est complètement fermée. Mais je pense par rapport à ce qui est à venir, la manière dont je comprends l'image qu'ils m'ont envoyée, c'est finalement... il va falloir renouer avec l'autre. L'autre à un moment donné, parce qu'on va devoir être vraiment dans ces énergies de solidarité, et pas dans cet égoïsme dans lequel des fois on grandit depuis tout petit finalement, parce qu'on nous a appris comme ça, on nous a vendu les choses comme ça. Et... voilà, ça va être une bonne période pour le faire. Il m'a envoyé après, c'était des mots, j'avais perte et résistance. Alors je pense que ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est pas évident hein, d'aller travailler en profondeur, d'aller décrasser tout le caca, les couches de caca là qu'on a en nous, qu'il faut libérer. Il n'y a rien de facile à tout ça, je suis d'accord. Mais que si on reste vraiment béton sur nos positions, l'idée de la perte, c'est ça, c'est que les gens vont vraiment être... après, j'ai secousse ébranlée. J'ai cette image-là où il y a des gens qui vont vraiment tomber de très très haut. Des choses qu'ils prenaient pour acquises, en fait, qui vont... voilà, finalement, ça va s'avérer que ça ne l'est pas. J'ai du mal à faire mes phrases, je suis désolée. C'est ça, j'ai l'impression, c'est ça, des gens qui tombent de haut, quoi. Vraiment.
Voilà. Après, ils m'ont parlé d'autres. Alors, la scène politique en lui-même, j'ai vraiment eu l'image de la scène, mais c'est plutôt, ils m'ont montré les projecteurs. Voilà, les choses vont être mises, il va y avoir un focus sur certaines thématiques. L'injustice visible de tous. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils m'ont redit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait de... C'est tellement décousu des fois. En ce moment c'est décousu, hein. Ils sont très imagés quand ils m'envoient des messages ou des choses, c'est très particulier. Ah oui, c'était en lien, il m'a dit avec libérer, alléger, pardonner. Donc il avait préparé votre printemps intérieur, c'est ce que je vous disais. Les graines du changement seront semées et pour certains commenceront à germer. Donc il y a vraiment, parce qu'après en dessous j'ai conscience collective, mondiale, amicale, familiale. On m'a montré ça comme ça. On m'a remontré de nouveau des mouvements de foule. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Donc c'est des choses dont on va parler. Et j'ai l'impression que c'est pas que pour la France, quoi. Ça va être, j'ai l'impression qu'il y a eu une part sur l'Amérique du Sud, l'Asie. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu de mondial là qui commence à se brasser. Donc c'est pour ça la conscience collective, je pense mondiale, il est en lien avec ça. Il y avait bruit et étouffe. Alors moi j'ai senti quelque chose de très opéressant. Je pense que cette idée c'est qu'on va vouloir soit par rapport au projecteur, c'est-à-dire que scène politique mise en lumière, je le vois comme ça, et je le ressens comme ça, c'est que eux, ils vont vouloir nous montrer certaines choses, ils vont axer là-dessus, etc., comme ils font depuis très longtemps, et mais en même temps, en exposant ça, ils vont permettre justement aux personnes d'avoir accès à cette capacité à réfléchir autrement, parce que les gens vont se rendre compte que c'est pas cohérent, c'est pas juste, il y a tout un tas de choses comme ça, pour moi, qui vont encore émerger en février. De toute façon, c'est sur la continuité là, de décembre-janvier. Donc voilà. Donc ça va être encore un mois, je pense, pas de tout repos, hein, pour que ce soit d'un point de vue personnel ou collectif. Voilà. Puis je trouve que ça va très très bien avec ce retour de la lumière aussi, d'une certaine manière. Les journées commencent à rallonger, on commence à sentir la différence par rapport à 1 ou 2 mois en arrière. Voilà, on sent les choses s'activent et se mettent tranquillement en mouvement. Ah oui, qu'est-ce que j'ai eu d'autre que je voulais vous partager? J'ai fait un rêve il y a une nuit ou deux, je sais plus, en lien avec l'eau. Je rêvais d'une zone, ça ressemblait vaguement à la Méditerranée, mais je sais pas quel endroit, et avec ce sentiment, j'étais dans l'eau, hein, et ce sentiment qu'il fallait pas que je reste à cet endroit là et qu'il fallait absolument que je parte. Et on parlait, voilà, de raz-de-marée, de nouveau, de montée des eaux, donc c'est quelque chose qui est très très présent encore. Donc je sais pas, est-ce que voilà, est-ce que la Méditerranée là dans les mois qui viennent, tout ça, il y a des zones qui vont être touchées de nouveau par ah oui, et dans mon rêve, ça, il y avait une ville comme ça ressemblait vaguement, c'était comme Venise, c'était plein de petites presqu'îles qui communiquaient avec des ponts, tout ça, etc. Et pareil, quoi, il fallait absolument genre évacuer la ville, c'était quelque chose d'assez urgent. Donc je sais pas, on verra bien, hein, si je ne souhaite absolument pas aux Vénitiens de malheur, rien du tout, mais c'est pas impossible qu'il y ait des villes comme ça, ou des choses côtières hein, qui soient de nouveau submergées, quoi. Ça, voilà, je le vois un petit peu. Alors est-ce que c'est février cette année, l'année prochaine? Est-ce que c'est mars, janvier, juillet, août, septembre? Ça j'en sais rien du tout, et je pense que c'est pas très grave, mais c'est de plus en plus récurrent ce sentiment avec l'eau qui monte, là, les montées d'eau. Voilà, et ben on remercie les guides pour toutes ces indications pour ce mois de février. Allez, on commence, on va aller voir la tendance générale là, avec les cartes, ce que ça nous dit. Ah, j'ai une toux sèche qui dure. J'arrive pas à comprendre le message. Pourquoi j'ai une toux sèche et j'ai des maux de gorge là qui durent depuis 3 semaines. Mais on a tous des choses à travailler. Hein. Bon, sans rien que la communication, hein, pour ma part, mais... Allez. Bon, bah... Ah, 2. Alors, la dame d'amour couronnée et la couronne de lumière. Ah bah dis donc, il y a 2 fois la couronne. La couronne, donc notion de... En 2 de deck, on a quoi? L'homme enchaîné. Ok. Intéressant. La couronne, l'idée de nouveau de pouvoir, hein, finalement, de royauté, de choses comme ça. Donc ça va être quelque chose d'assez central. Hein. En janvier, on avait cette incitation là, reprendre son pouvoir intérieur. On continue un petit peu sur ces énergies-là. La dame d'amour couronnée, pour moi, il y a vraiment une présence au niveau du féminin.
voilà, qui a besoin d'être encore guéri, qui va être posé. Hein, cette idée d'être dans le... Cette énergie féminine est capable, pour moi c'est un peu comme une maman si vous voulez, capable de rassembler, de guérir, prendre dans ses bras. Il y a besoin de consolation, de choses comme ça, dans les énergies de février qu'on va pouvoir ressentir. Il y a vraiment pour moi une grande présence divine. Alors ça me fait penser un petit peu à la Vierge Marie, quoi. Donc je sais pas si vous avez des prières, des choses comme ça, ben, n'hésitez pas, je pense. Appelez la Vierge Marie, elle pourra peut-être vous être d'un grand secours. Là c'est beau. Alors après j'ai l'impression de voir aussi, je pense à notre Premier ministre français, où il y a vraiment des choses qui vont mettre en lumière, quoi. Après il y a quelque chose de très lumineux, hein. Si dans ces cartes on est de nouveau, voilà, il y a le cœur avec ses signes. Alors ça peut être une invitation aussi pour des personnes qui sont sensibles, qui sont en train de renouer avec leurs capacités, etc. Vraiment d'être dans l'énergie du cœur. On vous envoie des choses. Vos guides aussi sont là. Même là, on est très entouré par les anges, etc. Ça me donne cette idée, même cette idée de la dame d'amour couronnée, c'est finalement c'est la terre, c'est Gaïa. Ce qui se passe, c'est vraiment c'est de l'ordre du divin, même si ça n'a pas l'air toujours très sympathique, mais c'est que derrière tous ces actes et ces choses-là, se cache aussi la lumière. Voilà. Pour moi, on va beaucoup, c'est ça, j'arrête pas de rester là-dessus, mais on va parler vraiment des chefs d'État, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont arriver par rapport à ça. Alors derrière, en plus, en dos de deck, on avait quand même l'homme enchaîné. On a de nouveau cette notion de miroir avec les illusions. On a ces piranhas. Hein, ça reprend, je trouve, cette idée de notion de pouvoir. Et les inégalités, c'est ça. Inégalité des pouvoirs. Hein, on a ce personnage qui essaye d'enlever le masque, là. Et on veut encore nous vendre jusqu'à là. Voilà, ce voile de l'illusion, là, à chaque fois. C'est... Mais il y a vraiment quelque chose Elle est assez... Pour moi, c'est un peu... comme si les ténèbres remontaient. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui arrive encore en février. Mais la lumière est là, quoi. Donc c'est très bien, finalement. De toute façon, c'est juste. Ce qui se passe, c'est juste, même si c'est difficile. Ok, je vois si j'arrive à capter d'autres choses. Il y a une belle guérison qui arrive aussi pour certains au mois de février. Vraiment, là, quand il disait préparez votre printemps, parce que pour certains, les graines vont germer... on est là, on est vraiment dans ces énergies aussi de fertilité, de fécondité. Il y a un petit peu de vitesse comme ça. Hein. C'est si je fais le lien avec l'histoire des résistances et des pertes, comme ils nous ont dit tout à l'heure sur papier, il y a vraiment ceux... allez, ils lancent leur projet, ils y vont, etc. C'est aligné, c'est ok, ça fonctionne. Et puis, il y a ceux qui vont rester dans leur coin et sur leur position. Et puis, du coup, eux, ça va effectivement, ça va bloquer. Mais dans la couronne de lumière, pour moi, il y a ce côté-là aussi où il y a cette énergie d'action et cet élan là de solidarité. On voit ces personnages là qui se tiennent la main, etc. Il y a... Pour moi, il y a des mouvements solidaires, il y a des choses qui vont se passer. C'est pour ça que je revois ils m'ont envoyé des images de mouvements de foule, etc. Mais ça va être pour un bien commun, cette idée de la femme, etc. Il y a aussi le côté de je veux aussi préserver la vie, voilà, qui peut être mis en avant sur ce mois de février. Je vous rapproche les cartes parce que je ne sais pas si vous les aviez bien vues. Mais c'est ça, il y a du monde là, vous voyez, les gens sont unis, ils se tiennent tous la main. Parce qu'en fait on veut quoi, on veut manifester pourquoi, pour un avenir qui soit serein, un avenir qui soit plus doux pour nos enfants, pour les générations à venir, en fait, tout simplement. Pour moi il peut y avoir cet élan là au niveau collectif, vraiment de militer et pour des choses meilleures, voilà, et essayer d'aller vers des projets de vie beaucoup plus lumineux. Hop là, on va les mettre là. Je vais décaler ma petite bougie, ma petite pierre. Hop.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah tiens, tarot de Marseille, j'avais envie. On va faire un tirage de coupe. Quels sont les événements, s'il vous plaît, pour février 2023? Alors, ok. Donc on a le pape et le pendu. Le pendu, pour moi, il annonce clairement, effectivement, il va y avoir des blocages dans certaines situations. On va vouloir ralentir les gens. Le pape, il fait figure aussi d'homme de pouvoir, hein, clairement d'autorité. Il est, on va dire, sur le côté négatif, ou en tout cas ce qui peut bloquer dans la situation. Il y a cette idée de prendre des décisions. Le pendu, il est coincé, vous voyez, il est accroché au pied. Il y a cette idée-là, en fait, de rendre les gens davantage dépendants, d'essayer de contenir, voilà, de contenir, quoi. Il y a vraiment, je sais pas, on m'envoie ça comme image, là aussi, des bras qui font comme ça, là, de contenir les choses. On va développer la coupe pour voir un petit peu. Donc 12 et 5, ça fait 17. 17, ça va être l'étoile, notre carte de l'étoile. Tac, 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 elle est là. Ensuite, 12 plus 17, ça fait 9. Excusez-moi, il faut que je compte sur mes doigts, je suis nulle en maths. J'ai dit 7 et 2, ça fait 9. Et, attendez, j'ai un crayon. Moi, je suis nulle. Plus, c'est le soir, là, je suis fatiguée. On a dit la honte. Non, il n'y a pas à avoir honte, c'est pas grave. J'ai pas honte de pas savoir compter. Pas du tout. Alors, 7 plus 2, on a dit 9, 29. Voilà, comme j'ai pas. Et de 9, ça fait 11. Ok. Donc, le 11. Tac, tac, tac. Il est où? Hop. La force. Et 17 plus 5, ça fait 22. Hop. Hop là. Donc février. Ok. Non, j'étais bien comme ça. Pourquoi je vais les déplacer, moi, mes petites cartes? Oui, c'est ça, il y a vraiment des notions. Il y a des... même là, qu'est-ce qu'il disait? Inégalité il y a des tensions. Hein, il y a vraiment une énergie où il y a un côté des choses qui vont être bloquées, ralenties, et en même temps une bataille, voilà, qui s'ouvre également. Alors vers quoi on va, c'est pas très clair, hein, parce que le mât, il exprime quand même des fois une certaine incertitude, une forme aussi de la part de nos pouvoirs politiques, une certaine forme d'immaturité, d'inconscience face aux choses. Ils sont là, ils nous mènent au bout de la baguette, mais finalement j'ai l'impression comme si on avait joué un clown là, je sais pas pour vous, mais c'est ça quoi, vraiment avoir cette notion là quoi, c'est... Et c'est ça qui va agacer les gens là, ça va agacer clairement les choses quoi, ça va être en mode mais stop, vous arrêtez, il va y avoir pour moi une sorte de confrontation. Alors après on a l'étoile en haut, bon, bah, quelque chose de divin, hein, tout ça qui nous gouverne, ça c'est sûr. Et en même temps, l'étoile c'est une carte qui est extrêmement positive et cool. Heureusement on a aussi de belles énergies qui nous accompagnent. Il va y avoir vraiment, c'est fou cette scission quoi. Pareil, on a des gens qui étaient dans cette phase aussi qui va se terminer pour eux là. Cette phase d'attente, c'est une phase d'attente que vous avez bataillé, vous avez dû insister pour avoir des choses, etc. Aussi les résultats vont à un moment donné vont arriver, vont payer. C'est peut-être même possible que vous arrivez à avoir mieux que ce que vous espérez. Et d'autres aussi, j'ai l'impression... qui vont être un petit peu dans l'errance, qui sont aussi en perte de repères, il y a un petit peu ça. Le côté dans les étoiles, il y a des gens... ce qu'on vient nous rappeler que l'étoile, c'est vos rêves. Quels sont vos rêves?
Voilà, n'oubliez pas vos rêves, vers quoi vous avez envie d'aller. Vous avez eu cette phase d'introspection, c'est très bien. Avec la force, vous avez les capacités et la vitalité, tout ce que vous, toutes les ressources nécessaires pour mettre les choses en place et vous diriger vers vos rêves. Voilà. Pour certains, là où il peut y avoir des résistances et des difficultés, parce que finalement dans la carte du pape, je ressens un petit peu ça aussi, c'est ça, c'est des trucs qui sont vraiment établis, pouf pouf, là c'est rigide presque, hein, donc on demande aussi peut-être d'aller vers plus de souplesse, hein, si on prend de manière plus générale, sur une avancée personnelle par exemple. Voilà. Ok. Ok, je décale tout ça. Hop là. Allez, Clochozène, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour février 2023, s'il vous plaît? La nouvelle vision. Voilà. Alors, il y a quoi? L'isolation, la lutte, ouais. Ok. Celle-là, elle a voulu sortir. Le stress. Tiens donc! Qu'est-ce qu'on a? Le rebelle, l'éveil. Waouh, magnifique. Ensuite, la conscience. Allez, deux dernières petites cartes, s'il vous plaît. Le voyage. Voilà. Et la confiance. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La renaissance, magnifique. Alors, nouvelle vision, c'est ça, il y en a, ça y est, ils vont enfin voir clair. Donc ceux qui sont déjà éveillés, conscients de tout un tas de choses, voilà, ne désespérez pas. Chacun vient à son rythme et ce qu'il est capable de gérer, ça il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut rester tolérant et bienveillant les uns vers les autres. Voilà. Alors dans la nouvelle vision, on peut aussi voir de nouvelles choses, hein, que nos élites vont vouloir nous proposer et avec lesquelles on va pas forcément être d'accord. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'assez central en février. Hein. J'ai l'impression au niveau de la France, vraiment, par rapport à ça, c'est... voilà. L'isolation, j'y vois aussi, oui, il y a tout ce mur de glace là autour du personnage. On n'est pas écouté, on n'est pas... du tout compris, quoi. Il y a quelque chose de complètement fermé. C'est ça, c'est ces espèces de blocages là qui sont toujours là. Voilà. Après, d'un point de vue plus personnel, pour certains, ça peut être très simplement, effectivement, la prise de conscience peut amener parfois des moments un peu difficiles, un petit peu rudes. Pourquoi? Parce que eh ben, on va se détacher des fois d'un groupe, ça peut être le clan familial, amical, etc. Et ces moments de solitude, parce que on est aussi en perte de repères, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive, et ça demande cette phase aussi d'intégration. Dans l'isolation, on a ce personnage qui est très triste aussi, vraiment, on rappelle toujours un petit peu la même chose, mais soyez vraiment dans l'accueil de vos émotions, elles sont là pour vous donner plein d'infos. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes dans la rancœur, etc. Vraiment, voilà, il est temps de briser cette glace-là autour de vous, en fait, pour vous libérer, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on disait, on ne vous demande pas d'être d'accord avec tout le monde, mais simplement d'être déjà au clair avec vous-même. Et quand vous allez être au clair avec vous-même, vos convictions, ce que vous êtes, c'est bien, vous allez pouvoir aussi l'exprimer plus facilement aux autres et refuser ce qui n'est plus en accord avec vous. Voilà. Mais c'est sûr, c'est pas toujours simple. Et c'est pour ça qu'il y a une lutte, c'est aussi une lutte intérieure, parce que on est un petit peu rattrapé par notre part égotique qui veut toujours nous ramener hein, dans cette zone de confort. Et voilà, cette nouvelle vision, donc si vous voulez, notre âme qui s'éclaire, et hop, on a envie d'aller vers des choses nouvelles. Et c'est en ça que ça peut être un petit peu difficile. Ensuite, sur la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? Le stress, le rebelle et l'éveil. Dans le stress, moi je vois encore effectivement de l'effervescence, une effusion, une forme de pression hein, de la part de l'extérieur. La carte du rebelle qui est centrale, je la trouve extrêmement en raccord avec ces énergies du Verseau. Hein, le Verseau, c'est un signe, c'est le signe du collectif. Hein, c'est un signe, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qui est aussi gouverné par Uranus. C'est une planète un petit peu de destruction, de nouveauté. Alors ça peut être très bien dans un très bon sens comme dans un mauvais, hein, d'une certaine façon.
Mais voilà, je trouve que ça convient avec très bien avec la carte de la lutte. C'est ça, en plus on a l'énergie du 4, c'est-à-dire le rebelle il veut briser ses chaînes. Lui, les choses qui sont établies ne sont pas forcément plus adaptées aujourd'hui aux besoins d'une population, etc. Donc il peut y avoir ce réveil, et il y a l'éveil qui arrive derrière, ce réveil intérieur de chacun, parce que en fait quand ils auront fini par leur décision aussi de, pardon je vais le dire vulgairement, mais de nous mettre tous dans la mouise, dans la merde, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Voilà, il y a un moment donné, il y a quelque chose il va y avoir une rupture, clairement. Ça va péter, quoi. je le vois comme ça. Mais c'est nécessaire parce que derrière, voilà, c'est l'éveil, les consciences, c'est clair, et ça, c'est génial. On a la conscience, le voyage, la confiance. Voilà, c'est vraiment... on nous rappelle, là, ici, c'est un chemin. Voilà, ce qui est écrit, ça fait partie du chemin. Et la confiance, c'est beau parce que, oui, il faut faire confiance en ce qui se passe, même si c'est difficile, et il faut se faire confiance à l'autre. Moi, vraiment, je rejoins ce sentiment-là, tout ce qu'ils nous ont exprimé tout à l'heure, là, pour... la rancœur ne vous... Voilà. L'amour de votre prochain vous permettra d'ouvrir le cœur de l'humanité. Enfin, franchement, c'est vraiment... Je trouve ça très fort. Et il y a cette notion de confiance. Oui, j'ai confiance en l'autre aussi, même celui que je ne connais pas. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, on va pas avoir le choix. Il y a des choses qui vont nous être imposées. On va pas avoir le choix. Vraiment, c'est... Puis derrière, regardez, c'est magnifique. La renaissance. Moi, pour ça, c'est certain... Voilà, l'histoire du printemps, il y en a qui ont les graines qui vont germer, ça va être, ça peut être vraiment les fusions, quoi, mais de plein de choses. Donc après, on renaît vers quoi? Tiens, qu'est-ce qui arrivait derrière? Ah, la douleur, la fête, l'exclu, l'intensité. Ok. J'ai la notion aussi dans la confiance, ça vient justice divine, et je vois ce personnage qui tombe, je reviens, il y a de nouveau pour moi il y a aussi des gens du côté qui vont devoir partir. Alors soit c'est des démissions, mais il y a des gens qui partent. Cette notion de voyage, là, les gens partent. Il y en a qui vont peut-être même aller se réfugier à l'étranger, hein. J'ai un peu ce sentiment-là. Ok. Ok. Bon, bah c'est encore des énergies, mais c'est, comment dire, ça pète, et vraiment, on est poussé à agir pour le collectif et ensemble. Mais le collectif, c'est pas que être tous ensemble dans la rue, ça c'est une très belle chose, et j'aime bien cet esprit français très gaulois et manifestant, de se dire on va pas se laisser faire, mais c'est dans tout finalement. Dans tout. Et je brise mes chaînes, je brise les chaînes de la famille, même si notre famille on l'a choisi justement pour vivre ça et arriver à libérer des vieux schémas, des vieilles choses. Ben, y en a là, ça y est, ça va. Là, je sens. C'est pas, j'ai ça là, je vois, c'est bon ça. Comme la bouteille de champagne, vous voyez, là ils sont en train de secouer la bouteille là, et puis quand le bouchon il va péter, ça va, ils vont pas voir venir les choses. Alors après aussi pour moi, c'est départ qui peut y avoir de certains dirigeants. Alors, je ne sais pas forcément quelle forme ça prend. Il y en a, ils vont peut-être partir d'eux-mêmes démissionner. Il y en a, ils vont peut-être y être forcés. Et la forme, c'est pas toujours très joli. J'ai pas des très belles images. Non. Mais ça veut pas forcément dire non plus que... Je ressens pas non plus derrière, c'est l'éclate, hein. Ça veut pas dire parce qu'il y en a certains qui vont partir ou dégager que on va pas nous mettre voilà, d'autres copains à eux du même acabit en fait, voire même pire, hein, pendant un temps. Hein. Ça c'est pas du tout impossible. Ok. Allez, je voulais celui-ci. Parce qu'on a besoin de lumière. C'est quoi un beau message lumineux s'il vous plaît pour février. Play, have fun, celebrate, don't be so serious. Oh, j'ai un anglais de dingue. Oh. Ok, c'est marrant, on a souvent les mêmes qui ressortent. Attends, on mélange, mais bon. C'est les piqûres de rappel, ça. Qu'est-ce qu'il y a?
Ok. Alors, donc là, en message de lumière, qu'est-ce qu'on a? Donc oui, s'amuser, reprendre les choses aussi avec un peu plus de légèreté par moment, parce que clairement l'ambiance générale, elle va être super lourde et pas forcément très agréable, mais renouer avec des moments de plaisir simples, des petites choses, voilà, et se faire plaisir, quoi. Et dans se faire plaisir, il y a aussi cette notion d'être ludique. Franchement, voilà, il y a des choses où vous prenez peut-être trop la tête, etc. Et il va falloir lâcher un peu, quoi. Hein, ce sera très nécessaire. Ensuite, leap, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais you go first, the universe will coach you. Oui, bah ça c'est un rappel pour voilà, ceux qui avaient des projets, qui ont envie de faire des choses, il va falloir faire le premier pas. Maintenant, il faut y aller, il faut foncer. Dès que vous allez mettre des choses en place, l'univers il va vous envoyer le retour sur investissement. Si vous restez en permanence à l'état de pensée dans vos projets, il y a un moment donné, on est dans un monde tridimensionnel, ben ça fonctionne moins bien, quoi. Il y a un moment donné, voilà, il faut passer à l'action. Et ensuite, la dernière carte, on a... Waouh, trop beau. Le grand rassemblement. It's all coming together. Intuitive It's Soul Tribe. Waouh. Ben, il y a de nouveau cette idée vraiment du collectif et du rassemblement des gens vers plus d'unité et marcher dans un sens pour le bien commun, en fait, hein, tout simplement. Donc, de nouveau aussi, il y en a, ça peut être des rencontres que vous allez faire vraiment de votre famille d'âme, etc. Vous allez pouvoir vous retrouver pour échanger parce que vous partagez les mêmes convictions, le même mode de vie, et vous allez aussi vous rapprocher. C'est ça, des personnes qui vibrent sur le même plan que vous, sur les mêmes niveaux que vous, tout simplement au niveau énergétique. Hein, qu'est-ce qu'il y avait en dos de deck, là? Ah, c'est l'Atlantide ensevelie. Ouais, bah... We are you being called to journey to... À quoi vous êtes appelé? Qu'est-ce qui vous appelle? Ouais. Bah, moi, il y a l'eau, hein. C'est très très l'eau. Hein. Alors, je sais pas vous, si aussi les énergies eau, ça vous parle beaucoup en ce moment, mais c'est bien, parce que l'eau, c'est la mort et la vie en même temps. Hein, donc, moi, je trouve ça tout à fait cohérent. Ok... Allez, des conseils des maîtres ascensionnés pour ce mois de février. Bah oui, le pouvoir de la joie. Alors en plus, moi je vais être honnête, ça va être la Chandeleur, j'adore les crêpes, donc ça, faites des crêpes. Ça, faites des crêpes, faites-vous plaisir. Ensuite, retirez-vous dans la nature pour ce mois de février. Et vous le pouvez. Ok. Et en dos de deck, on a la mère, l'épouse, la sœur, la fille. Hein. Ça rejoint pour moi, il y a, au niveau du féminin, février, il y a des guérisons au niveau du féminin sacré. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça change strictement rien. Mais voilà, ça peut être aussi dans les lignées familiales, des choses comme ça. Ah oui, alors je sais pas vous, mais depuis... Allez, depuis quoi? Ouais, mi-décembre, mais si vous avez aussi ce sentiment d'avoir plein de choses du passé, mais c'est pas forcément des gros trucs, hein, mais c'est des petites choses du passé qui remontent, des petites situations qui vous renvoient, des réactions que vous auriez pu avoir il y a 5, 10, 15 ans, même 2 ans en arrière par exemple. Voyez ça vraiment comme des bénédictions, c'est vraiment l'occasion de voir pour vous que vous avez changé votre façon de voir les choses, que vous êtes capable aujourd'hui de gérer certaines situations totalement différemment, et l'univers vient juste vous les resservir pour vous aussi vous compreniez que vous ayez bien compris la leçon, et c'est le cas. Donc voilà, de toute façon on nous resserre jusqu'à ce qu'on n'ait pas compris, mais des fois on a la petite piqûre de rappel comme ça en mode tu te reposes trop sur tes acquis, attends on va te le resservir, et puis comme ça on va voir comment tu gères. Voilà. Donc le pouvoir de la joie, bah oui, ouais, ça rejoint un petit peu ce côté, voilà, garder un peu du fun et retrouver qu'une légèreté, quoi, c'est ça se passe en nous, ça. Parce que la joie, pareil, avec Bouddha, c'est l'esprit de, bah, vous voyez, ces moines, je sais pas, j'ai l'image des moines bouddhistes, des moines tibétains, qui vivent avec rien, qui ne possèdent rien. C'est cette idée vraiment de se libérer et de se délester, c'est-à-dire
je ne trouve pas la joie ni mon bonheur forcément dans l'accumulation de biens matériels, d'argent, etc. Elle est vraiment à l'intérieur de votre cœur, quoi, c'est ça. Bon, retirez-vous dans la nature, bah oui, il n'y a rien de tel de toute façon pour se ressourcer, recentrer ses énergies, pour guérir, voilà, on en a tellement besoin. Puis avec l'homme vert, c'est vraiment cette... on est aussi toujours sur ces énergies de guérison du cœur, du chakra cœur. Et à ce côté de printemps, parce qu'il y a toute une végétation très luxuriante autour de lui. Donc voilà, je rejoins cette idée de qu'est-ce que vous voulez faire pour votre printemps, vous projetez quoi. Et pour ceux qui ont besoin d'encouragement, encore une fois, ben voilà, vous le pouvez, allez-y quoi. Allez-y, vous êtes soutenus, guidés, ceux qui se posent encore des questions. Alors on vous dit pas je vous dis pas de foncer tête baissée quand voilà, quand la première idée vous passe par la tête, mais pour les personnes qui ont suffisamment retourné dans tous les sens une situation, un projet de vie, etc. À un moment donné, vous avez suffisamment posé le pour et le contre. Le mental c'est bien, maintenant il faut passer à l'action quand on vous le redit là. Voilà. Et allez, on va conclure un dernier petit message pour ce mois de février. Voilà, je les ai battus. Alors, février. Ce sera celle-ci. La progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie, je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Je ne rajouterai rien dessus parce qu'à chaque fois je trouve ces messages très justes. Voilà. Voilà. Il y a cette échelle. Donc personnellement vous avancez et... ben, collectivement on avance aussi et ça bouge, on est vraiment en mouvement là, et, ça c'est une très belle chose. Voilà les amis, ben, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février, ça continue de bouger, bien comme il faut, voilà, profitez de ces mouvements d'énergie aussi pour vous mettre en action, en mouvement, nettoyer, libérer, enfin vraiment voilà, faites-vous aussi plaisir, voilà, mais voilà, vous êtes encore invité à travailler parce qu'il y a besoin de travailler en profondeur. Et puis si vous voulez pas, ben, c'est pas grave, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, journée, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.